Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis au plateau technique de formation du canton de Vaud en Suisse. Je vais vous faire visiter le centre de formation, on va aussi aller barouder. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver ici au centre de formation de la Rama. Donc là, on va aller voir Fabrice qui lui va tout nous expliquer. Salut Fabrice, ça va? Benoît. Ouais, nickel, extra. Explique-nous où on est ici et ce que vous faites. Ok, alors je te souhaite la bienvenue en Suisse, Merci. dans le canton de Vaud. Okay. On est ici sur le plateau technique de la Rama, dans un tout petit village qui s'appelle Montron. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est faire une formation feu. On va faire du caisson et puis on va avoir de la flamme. Ça marche. Et ici, vous formez qui comme pompier? Alors, on forme surtout des pompiers volontaires, d'accord? Échelle, feu, AO et tout. On entraîne vraiment les volontaires ici. Okay. Également pompiers professionnels durant toute l'année. Ok, ça marche. Et vous avez quoi comme infrastructure pour former tout le monde, quoi? Alors, au niveau des infrastructures, on a des tours pour faire de l'anti-chute. On a également une maison de feu gaz et on a 3 caissons. D'accord? Le progression, le développement et le démonstration. À l'arrière, tout ce qui est matériel, le bâtiment multi-usage où on retrouve vestiaire et l'équipement et habits. Alors, ici, on retrouve l'entrée pour les élèves. On a une zone salle qui se trouve juste derrière toi, Benoît. Donc, les habits feu, également le Stevie pour poser tous nos habits contaminés. Ok. Et à l'intérieur, on peut aller jeter un coup d'œil. On retrouve de quoi ranger le matériel, casier, des cintres. Les habits feu, ils peuvent les déposer ici, Okay. leur sac. Et on peut retrouver la douche sur l'arrière du mur. Ça marche. Et du coup, il faut savoir que chaque élève a sa tenue de feu, la met ici et va servir pour sa formation. Exactement. Cette tenue-là peut servir pour la formation à la maison feu gaz. Okay. Et le matériel qu'on verra par la suite, il n'y aura que pour les caissons. Ici, on se retrouve dans la première partie de l'équipement personnel pour les pompiers volontaires. C'est quoi ça? Alors c'est un pyjama, Benoît. Ah ouais, là, je pensais que c'était un t-shirt. On utilise ça en une pièce. Et puis c'est surtout l'idée, c'est captage de sueur. Et puis éviter d'aller mettre du matériel et de le contaminer à l'intérieur des caissons. Ok, donc là on met ça sous la tenue de feu. C'est ça? Exactement, c'est notre première couche. Gants, on peut choisir les tailles qu'on souhaite. Également le haut, le bas, veste entre du S au XL. Ok. Au fond, on retrouve les cagoules pour bien sûr se protéger le tour de la tête. Donc chaque élève a sa tenue de feu, enfin prend la tenue de feu d'ici, comme ça il l'amène pas, enfin elle est décontaminée ici, c'est ça? Exactement, ensuite de ça, ce matériel est déposé dans les caisses qu'on a vues au début et elle est envoyée pour être lavée et remise en état. Putain, ça c'est, franchement c'est bien, d'avoir en plus toutes ces tailles, ah, franchement c'est cool. Donc là moi je vais choisir mes affaires, je vais m'équiper et puis on se rejoint au caisson. Allez, ça y est, j'ai mis le petit pyjama. C'est vrai qu'on est bien, hein. Et maintenant, on va continuer à s'équiper. Avant de faire la maison à feu, là on va faire des petits ateliers pour vraiment savoir. Donc là ils ont une porte, ça c'est pas mal. Comment on va se placer avec la lance? On va placer l'équipier LED porte-lance, parce qu'ici on n'appelle pas équipier, on appelle ça un LED porte-lance. Donc comment on va le positionner pour après faire tout ce qui est passage de porte. Donc là on va faire des petits ateliers comme ça et après on va aller direction la maison à feu. Je voulais vous dire, vous avez vu ici en Suisse ils ont des raccords torse. Donc c'est pas des raccords comme chez nous la DSP, mais je trouve ça mieux. Vous avez vu, ils sont un peu plus gros mais ils sont mieux parce que il n'y a pas besoin de tricoise en fait. Je pense que ça se défait et ça se remet bien. Donc voilà. Allez, avant de faire la maison à feu, Joël il va nous expliquer son rôle au sein de la maison à feu. Oui, alors mon rôle avec cette télécommande, c'est que je déclenche les différents foyers en fonction du scénario que l'instructeur a imaginé. Ouais. Donc je suis le groupe à l'intérieur avec un appareil respiratoire et en cas de problème, je peux à tout moment appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour déclencher le système. Il y aura le désenfumage qui va s'enclencher, le feu va se couper et puis on pourra réagir. Donc les équipes là, elles travaillent vraiment en toute sécurité. Ça marche, donc du coup c'est toi qui mets la fumée, c'est toi qui mets le feu où tu veux, c'est ça? Exactement. Ok, ça marche. Donc là c'est quoi comme feu? C'est du gaz?
Là, c'est du feu sous gaz. Ok. Exactement, c'est ce qui fait qu'on peut contrôler les départs, les arrêts, comme on le souhaite. Ça marche. Bon, bah là, je vais aller m'équiper, comme ça, on va aller barouder à l'intérieur. Pour ne pas les déranger pendant leur manœuvre, je vais vraiment filmer après, une fois qu'ils auront fini. Allez, là, on est dans la maison à feu. Ils vont préparer un petit scénario. Donc là, moi, je suis porte-lance, j'ai la lance, j'ai mon équipier derrière moi. Je vais mettre mon aéri, mais là, il faut savoir que la fumée, là, c'est de la fumée qui n'est pas nocive, c'est de la fumée que vous avez en boîte de nuit. Je peux respirer, ça va rien faire, mais là, on va quand même mettre l'aéri pour vraiment faire réaliste au maximum. Donc voilà. Après, on va peut-être voir des flammes et tout ça. L'idée, c'est de réagir. Donc là, je m'équipe et je vais rentrer. Ah, ça y est, je suis équipé, je vais rentrer. Ok, là j'ai vu, il y a un peu de fumée, il n'y a pas de chaleur. Et là c'est parti, on progresse. Là, il n'y a pas de chaleur, c'est pour ça que je suis debout. Allez. Allez, ça y est, j'ai fini la maison à feu. Franchement, c'était cool. Bon, vous avez vu, moi je kiffe le rollover là quand il était en haut. Pour ça que j'ai mis un peu de temps, j'ai regardé. Mais voilà, ça c'est top. Surtout au début, parce qu'il n'y a pas de danger. C'est pas du feu réel où là, il faut vraiment être vigilant. Là, il n'y a pas de danger. Il y a la personne que vous avez vu qui est avec la télécommande qui lui arrête parce que ça c'est du gaz. Il a juste à arrêter d'appuyer sur le bouton, bam, ça stoppe. Donc ça c'est pas mal. Et comme ça, on voit comment on réagit surtout. Donc là, vous avez vu, il y a pas mal de situations. Il y a feu de chambre, il y a feu de cuisine, on a feu aussi avec les rollovers. Il y a pas mal de choses à faire. En plus, en étage, on a 3 étages. Vous avez vu, on a fait un tuyau en haut qu'on a mis sur le palier pour après progresser. Voilà, tout ça, c'est des automatismes qu'on a quand on s'entraîne comme ça. Donc voilà, ça c'est top. Maintenant, on va voir une lecture du feu. Donc ça, ils l'ont vu en cours, mais justement, on va le voir en réel. L'idée, c'est de voir les différentes étapes, la couleur des fumées qui va changer. Ensuite, on va jouer sur les ouvrants. Donc on va fermer une porte, on va mettre le rideau stop fumée pour vous montrer comment le feu réagit. On va remonter la dynamique et on écoute de nouveau. Autre question pour vous, pourquoi le rideau de porte ne va pas jusqu'au bord? Bah ouais, il y a juste à y aller. Et maintenant, on va faire un caisson de progression. Donc l'idée, j'ai la lance, je progresse. Donc là, c'est de la vraie fumée. Il y aura de la chaleur. L'idée, c'est de savoir comment je vais réagir avec ma lance. Je vais peut-être avoir des phénomènes thermiques, ça, je sais pas. L'idée, ça va être vraiment de progresser et on verra. Mais là, ça va être cool. Donc là, équipement, tenue de feu aérien, lance et c'est parti.
Allez, ça y est, je viens de finir le caisson de progression. Bon, c'était court mais c'était top, c'était intense. Il y avait pas mal de chaleur, je sais pas si vous l'avez ressenti là. Je sais pas si ça donnait quelque chose avec la GoPro. Mais voilà, il y avait, je pense que c'était un U. Il y avait peut-être 10-15 mètres à faire. Et ensuite on arrivait à la dernière porte où il y avait le foyer. Il y avait un petit rollover, donc voilà, j'ai agi avec ma lance. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se poser, on se calme, on se met en sécurité et on agit sur les rollovers. Franchement c'était top. Ouais, ça m'a mis en action et là on va faire un autre caisson. Bon Fabrice, on va faire le dernier caisson qui est juste derrière moi. C'est quoi ce caisson? Alors là, c'est le caisson démonstration. Maintenant, le but, c'est découverte des phénomènes thermiques, flashover, backdraft, plan développement. Tu peux y aller et profite bien. C'est là on voit des flammes et on va cramer, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est parti. Il va faire chaud, tu peux y aller. Allez, go. Allez, on rentre dans le caisson. Je vais me mettre vraiment tout au bout pour avoir une belle vue, une vue d'ensemble. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'aise, de s'allonger un petit peu pour regarder. Donc comme à chaque fois, on va commencer par une petite lecture du feu. On va voir comment le feu va progresser. On va voir les différentes couleurs des fumées. Et là, on voit que le plafond de fumée est vraiment épais, commence à descendre. Et là, on sait que le caisson commence à être chaud et on sait qu'on va pouvoir commencer à voir des choses. Donc là, le formateur, il va commencer à jouer sur la porte pour commencer à enflammer les fumées. On croirait vraiment au cinéma, franchement c'est magnifique, on sent un petit peu de chaleur. Je pense qu'on la ressentira vraiment quand on va faire des backdrafts. Allez là, regardez bien, on va faire 2 backdrafts. Allez, ça y est, on vient de sortir. Petit caisson d'observation, moi je kiffe ce petit caisson. T'es en mode cinéma, tu regardes, tu sens la chaleur. Et moi ça, je pourrais y rester au moins 2 heures à regarder parce que c'est beau. Là, on a la lance vraiment en sécurité, mais là l'idée c'est juste d'observer et de ressentir cette chaleur et de vous regarder ce qui se passe sur le plafond de fumée. Donc voilà, franchement ça c'est top. Donc on aura fait la maison à feu, on aura fait le caisson de progression, l'observation. Donc là normalement on est au taquet. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment remercier les formateurs. Ils m'ont tout expliqué, ils ont pris le temps. En plus ils ont des installations de ouf, magnifiques. Vous avez vu, pour vraiment former les pompiers volontaires mais aussi les pompiers professionnels. Franchement il y a tout, que ce soit la maison à feu, vous avez vu les différents caissons, vous avez vu on passe par des étapes, donc ça c'est top. Comme ça on peut former en sécurité. Ils arrivent avec leur tenue de feu mais ils l'utilisent vraiment que pour la maison à feu. Après tout ce qui est caisson en feu réel, tout ce qui est du feu réel, on leur donne cette tenue qui est lavée. Donc voilà, tout est propre, ils prennent la douche ici. Donc ça c'est nickel. Si la vidéo vous a donné envie de venir ici, il faut savoir qu'ici dans le canton de Vaud, ils recrutent. N'hésitez pas à aller sur le site 118info.ch, je mettrai le site en description. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.